Donc, la toute première raison pour laquelle nous devons pratiquer la Sainte Seine, c'est parce que c'est Jésus qui l'a institué. Matthieu chapitre 26, du verset 26 à 29. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, nous découvrons que c'est le Seigneur Jésus qui l'a institué. Alléluia. Et le Père nous a demandé d'écouter qui? Jésus. Alléluia. Dans Matthieu 17, le verset 5, lorsqu'il est à la montagne et qu'il va subir la transfiguration et que Élie, Moïse vont lui apparaître, les apôtres vont se réveiller, en l'occurrence Pierre, Jean et Jacques. Ils vont lui dire, Pierre va dire, il est bon que nous soyons ici, dressons la trois tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Élie. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour Jésus. Et du moment où il va dire ça, du moment où il va mettre Moïse et Élie au même pied d'égalité que Jésus, la Bible dit que la nuée va les recouvrir et la voix va se faire entendre. Que faites attention. Ce n'est plus Moïse qu'on doit écouter. Ce n'est pas Élie qu'on doit écouter. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hier, dans Matthieu 3, à partir du verset 16 à 17, il avait simplement dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il n'y avait pas eu de comparaison entre Moïse, Jésus et Élie. Du moment où Pierre a mentionné ces deux autres personnes, le Père a dit, ce n'est pas Moïse qu'il faut écouter, ce n'est pas Élie qu'il faut écouter, mais c'est Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit, écoutez-le. Et maintenant, Jésus vient à la veille de sa mort, à la veille de sa crucifixion. Il vient lors de son dernier repas, il institue ce qu'on appelle la communion. Il laisse ce qu'on appelle la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Et il dit, faites ceci en mémoire de qui? En mémoire de moi. Donc c'est lui qui vient l'instituer. Donc pourquoi nous faisons la Sainte Seine? Tout simplement parce que Jésus nous a commandé de le faire. Il nous a, c'est un ordre qu'il nous a donné. Il dit, faites-le en mémoire de moi. C'est le moyen par lequel vous allez vous souvenir de moi. Alléluia. Donc quand on le fait, quand on rompt le pain, on se rappelle que son corps a été brisé pour nous. Quand on prend la coupe, on se rappelle que son sang a été versé pour nous. La Bible dit qu'à peine on mourrait pour un homme de bien, mais Jésus est mort pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc quand nous faisons la Sainte Seine, nous nous rappelons simplement que Jésus est mort pour nous. Donc il a institué afin que toi et moi, nous ne puissions pas oublier son sacrifice à la croix de Golgotha. Alléluia. Pourquoi nous faisons la Sainte Seine? Deuxièmement, Deuxièmement, parce que Jésus l'a révélé à Paul, à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 25. Amen. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Verset 24. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, verset 25. Ça veut dire que de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ceci nous montre à suffisance l'importance de la Sainte Seine. Il avait déjà dit ça à ses apôtres. Maintenant, il est parti. Maintenant, il est monté. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais il trouve que c'est nécessaire qu'il se révèle à un homme et le lui rappelle. Amen. C'est pas ça que je comprends. Normalement, les apôtres devaient transmettre ça. Parce que Jésus a demandé qu'il le fasse en mémoire de lui. Alléluia. Mais Jésus trouve nécessaire de venir vers un homme qu'on appelle l'apôtre Paul et il lui révèle la Sainte Seine. Et Paul va écrire à l'église de Corinthe. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que premièrement, Paul les avait enseignés quand il était à Corinthe. Maintenant, il n'est plus à Corinthe. Il prend son stylo et il prend une feuille. Et il se met à écrire à l'église de Corinthe. Et il leur rappelle qu'il leur a parlé de la Sainte Seine. Il leur rappelle l'importance de la Sainte Seine. Il dit, quand j'étais parmi vous, je vous ai enseigné. Mais maintenant, je ne suis plus là. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de négliger cette pratique. Alléluia. Vous êtes en train de négliger cette pratique. Il dit, ce que je vous ai enseigné quand j'étais au milieu de vous. Non, ce n'est pas parce que j'ai vu les apôtres pratiquer cela. Non, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même m'est apparu. Et je l'ai dit, il m'a transporté au jour où il a institué la Sainte Seine. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est livré pour
pour vous. Deuxièmement, il a pris la coupe et après avoir rendu, il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc la Sainte Seine est capitale, a une importance pour l'Église aujourd'hui. La même importance qu'elle avait pour l'Église primitive est la même qu'elle a pour nous. Il a institué. Matthieu, qui était son disciple, nous l'a rapporté. Alléluia. Luc a fait des recherches et nous l'a rapporté. Marc, qui était fils spirituel de l'apôtre Pierre, nous l'a rapporté. Alléluia. Et Jésus trouvait nécessaire d'apparaître à un homme et le lui rappeler. Ça veut dire que la Sainte Seine est importante. Alléluia. Ça veut dire que la Sainte Seine est importante. Et c'est pourquoi nous devons la pratiquer. Alléluia. Troisièmement, l'Église apostolique, communément appelée l'Église primitive, l'a observée. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que nous devons observer, pourquoi est-ce que nous devons pratiquer régulièrement la Sainte Seine? Parce que cette Église-là, dans Actes des Apôtres, que nous appelons communément l'Église primitive, cette Église apostolique l'a pratiquée. Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Troisièmement, dans la fraction du pain. Quatrièmement, dans les prières. Ça veut dire que, premièrement, la fraction du pain est aussi importante que les prières. La fraction du pain est aussi importante que la prière. La fraction du pain est aussi importante que l'enseignement des apôtres. La fraction du pain est aussi importante que la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, nous remarquons que nous pratiquons les trois autres régulièrement. Ça veut dire que nous pratiquons la parole. Nous la lisons, nous la méditons, nous venons à l'église pour l'étude biblique de la parole. Amen. Les prières, nous nous rassemblons les soirées de prière. Nous avons même ce qu'on appelle les nuits de prière. Alléluia. Nous avons les soirées de prière, les nuits de prière. Nous avons les dévotions matinales. Lors de nos dévotions matinales, nous prions, nous lisons la parole. Alléluia. Nous avons les dévotions personnelles. Nous prions, nous lisons la parole. Nous avons les temps de lecture. Nous avons les temps de prière. Nous avons les temps d'adoration. Nous avons même, je vais dire, les retraites, où nous nous retirons, deux fois pendant une semaine, 2 semaines, dans une maison, nous sommes coupés du monde, nous prions et nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons des ouvrages ou des littératures chrétiennes. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait la Sainte Seine de la même manière que nous faisons les trois autres? Est-ce qu'on pratique la Sainte Seine comme on fait les prières? Parmi les 4 piliers de l'Église primitive, de l'Église apostolique, nous avons la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que quand on parle de l'obéissance, on parle de l'obéissance aux Saintes Écritures. Jésus dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Donc quand on parle de la persévérance dans l'enseignement des apôtres, on parle de l'obéissance aux paroles de Jésus. On parle de l'obéissance aux paroles de Dieu. On parle de l'obéissance aux Saintes Écritures. Deuxièmement, on parle de la communion fraternelle. Ça veut dire on parle du fait que les frères se mettent ensemble. Les frères communient ensemble. Les frères se rendent visite les uns les autres. On se rend visite, on est là, on est toujours ensemble. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc il y a cette unité, il y a cette communion. En anglais, on parle de fellowship. Il y a cette communion. On est ensemble régulièrement. Et quand sont les prières, on est là. On prie. Alléluia. Mais la fraction du pain ne se vit pas aussi telle que les prières sont vécues. Alléluia. Donc, aussi important qu'était la prière, qu'était la communion fraternelle, qu'était l'enseignement des apôtres pour l'Église primitive, la fraction du pain l'est aussi. La même valeur que la prière avait pour l'Église primitive, la même valeur que la persévérance dans l'enseignement des apôtres avait, la même valeur que la communion fraternelle avait, la fraction du pain là aussi. Nous devons pratiquer cette institution, ce sacrement, de manière régulière. Alléluia. Et l'Église catholique romaine l'a compris. Au deuil, ils prennent la Sainte Seine. Mais nous, qui nous réclamons être l'Église de réveil, l'Église pentecôtiste, l'Église charismatique, nous observons la Sainte Seine rarement. 2 fois après chaque 1 mois. 2 fois après chaque 2 mois. 2 fois, c'est à chaque traversée. Voilà pourquoi des fois nous sommes faibles. Nous sommes faibles spirituellement. Voilà pourquoi des fois nous sommes même malades. Donc, acte 2, 42, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la communion faisait partie intégrante de la vie de l'Église et avait généralement lieu après les agapés
ou après des repas d'amour. Alléluia. Dans Acte 2, 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Alléluia. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La Bible dit qu'ils rompaient le pain où? Dans les maisons. Acte 2, 46. On dit, ils étaient chaque jour ensemble, assidus où? Au temple. Amen. Ils rompaient le pain où? Quand on parle de rompre le pain, on parle de la Sainte Seine. Dans les maisons, ils rompaient le pain. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens se rassemblaient dans les maisons, après avoir été dans la communion fraternelle, comment tu vas rendre visite et tout, faire la communion fraternelle. Après avoir prié, après avoir échangé sur un verset biblique, la dernière chose qu'il fallait se rassurer de faire avant de se séparer, c'est rompre le pain. Mais est-ce que nous avons cette habitude même dans nos maisons? Le temps vient où, et le temps est venu, où nous devons ramener ce pilier qui était important pour l'Église primitive dans nos familles, dans nos maisons et dans nos assemblées locales. Alléluia. Alléluia. Je prie que nous puissions pratiquer régulièrement la fraction du pain au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne doit pas être par révélation. Alléluia. Acte 20, verset 7. La Bible dit que le premier jour de la semaine, on peut lire Acte 20, verset 7, nous étions réunis pour rompre le pain. Et le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, ils étaient réunis pourquoi? Pour rompre le pain. Oui, Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le... Merci. Nous étions réunis pour rompre quoi? Ils se sont réunis pourquoi? Quel était l'objectif de leur réunification? Quel était l'objectif de leur rassemblement? Ou quelle était la finalité du fait qu'ils soient venus ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. C'était quoi leur finalité de se mettre ensemble? Pour rompre le pain. Ça veut dire que le premier, nous sommes réunis pour rompre. Ceci témoigne à suffisance de l'importance de la fraction du pain. Ils sont venus, comme nous venons le dimanche, pour un culte d'adoration, pour un culte de célébration. Alléluia. Nous devons aussi venir le dimanche uniquement pour rompre le pain. Amen. Amen. Nous devons dire que non, on se rassemble comme ça, on a un jour de semaine. Un jour où on fait le culte. Le culte, ce n'est pas un culte d'étude biblique. Ce n'est pas un culte de prière. Ce n'est pas le jour où la chorale se réunit pour faire les répétitions. C'est un jour spécial où on dit que non, le lundi, comme ça, on vient simplement rompre le pain. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui a fait la force de l'Église primitive. C'est l'un des piliers. On parle de 4 piliers, mais nous avons tendance à négliger un pilier. Une table bâtie sur trois piliers va-t-elle tenir? Alléluia. Est-ce que la table qui est bâtie sur 3 piliers va tenir? Elle ne va pas tenir. Amen. Donc, c'était les 4 piliers, les 4 choses essentielles, les 4 fondamentaux de l'Église primitive. Chaque fois qu'on les voit, ils sont rassemblés autour de la parole, autour des prières, ils communient ensemble, mais ils n'oublient pas la fraction du pain. D'où vient-il qu'aujourd'hui, nous l'avons mise de côté? Or, la fraction du pain est un pilier de l'Église primitive. Donc, ils étaient réunis pour rompre le pain. En d'autres termes, on vient là, on prend le pain, on prend le vin, les éléments de la Sainte Seine, les symboles, les emblèmes, on se réunit et on rend grâce à Dieu pour le pain, on rend grâce à Dieu pour son corps qui est brisé, qui a été brisé pour nous, pour le salut qu'il nous apporte, on rend grâce à Dieu pour la coupe de la nouvelle, qui est la nouvelle alliance en son sang versé pour nous, qui nous purifie, et on lui dit Seigneur, merci. Et on rend ça, on prend le pain, on communie ensemble. Alléluia. Alléluia. Je crois et je prie qu'on le fasse régulièrement dans cette assemblée, dans le nom de Jésus. Amen. Donc pourquoi nous devons pratiquer régulièrement la Sainte Seine? Mon père pour la chair, non? C'est pas pourquoi. Pourquoi nous devons pratiquer régulièrement la Sainte Seine? Parce que notre Père dans la foi, Abraham, a pris part à la Sainte Seine. Genèse chapitre 14, verset 17, verset 18. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomé et des rois qui étaient avec lui, la Bible dit, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut.
Genèse, on a trouvé Genèse 14, verset 17-18. La Bible nous parle, c'est Abraham qui a armé ses plus braves soldats. Lorsqu'on l'a informé que son neveu, Lot, avait été fait captif par la guerre qui a eu lieu. Et il va aller combattre Kedorlaomer pour délivrer son frère Lot, son neveu. Et quand il va le délivrer, la Bible dit au retour, après la guerre, il retourne victorieux, mais chemin faisant, il va rencontrer un homme appelé Melchisédek. Hébreux chapitre 7, verset 2 nous dit que le nom Melchisédek veut dire roi de justice. Donc il va rencontrer un homme qui était un roi de justice. Alléluia. Et on dit qu'il était roi de Salem. Salem veut dire paix. Il était roi de paix. Et Paul nous dit qu'il n'a ni père ni mère. Et il est rendu semblable au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'était l'ombre, c'était la préfiguration, c'était le Christ pré-incarné. Et qui est venu au devant d'Abraham avec le pain et le vin. Et c'est lui-même qui l'a institué lors du dernier repas avec les disciples. Il vient avec quoi? Le pain et le vin. Abraham retourne de guerre. Alléluia. Abraham retourne après une victoire. Et il rencontre qui? Melchisédek. Je l'ai dit, il rencontre la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu avec le pain et le vin à sa rencontre. Oh, Jésus l'a institué. Jésus l'a révélé à Paul. Amen. Et Abraham rencontre Melchisédek. Mais bizarrement, Melchisédek a deux éléments entre ses mains. Il a le pain et il a le vin. Donc Abraham a pris part à la Sainte Seine. Et si nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, à partir du verset 26 à 27, il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Donc, nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et Abraham est le père de la foi. Il est notre père. Donc si Abraham a pris la Sainte Seine, nous également devons prendre part à cette table. Amen. Si nous devons marcher dans les voies d'Abraham, amen, il a pris part à la Sainte Seine. Et Melchisédek est venu fortifier un homme fatigué. On est d'accord, il revient de la guerre, il était fatigué. Donc la Sainte Seine a eu pour la fortifier, a eu pour effet un effet de fortification. Est venu lui redonner la force, la vigueur. Il retournait de guerre et il a croisé un homme avec le pain et le vin. Pour dire, mon ami, viens te ressourcer. Donc la Sainte Seine, c'est un moment où nous nous ressourçons. Alléluia. Tu viens récupérer, tu viens recevoir de la force, la vigueur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons prendre part à cette table? 1 Roi chapitre 19, c'est l'histoire d'Élie. Au chapitre 18, Dieu dit à Élie, va te présenter devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la surface de la terre. Amen. Je ferai tomber la pluie. Et Élie va, il rencontre Abdias. Il dit Abdias, appelle Akab. Et Akab vient, il dit rassemble les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. En l'occurrence, les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Ils vont se rassembler. Et Élie va dire, qu'on nous donne 2 taureaux. Élie va dire, celui qui est Dieu, le véritable Dieu répondra par le feu. Et il va leur donner le choix de commencer. Alléluia. Que vous commencez. Et ils vont invoquer leur Dieu. Ils vont se blesser, tout faire, tout, rien. Ils vont faire les incisions, rien. Et Baal ne va pas répondre. Ni Astarté non plus. Et Élie va se présenter. La Bible dit qu'au moment de l'offrande du soir, et il va se présenter, et après avoir prié, après avoir rebâti l'autel, après avoir versé l'eau sur le sacrifice, après avoir fait ce qu'il a fait, la Bible dit que le feu va descendre du ciel, et le feu va consumer le sacrifice, et le peuple va dire, c'est Yahweh qui est le vrai Dieu. Et Élie va demander qu'on arrête les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, et il va les égorger. Alléluia. Et Élie va aller sur la montagne. Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, car j'entends un bruit de pluie qui s'annonce. Et il va prier et la pluie va descendre. Mais dans 1 Roi 19, la Bible dit que Akab va rentrer et il va appeler son épouse, maman Jézabel. Il dit, maman Jézabel, viens t'asseoir. Élie a fait quelque chose aujourd'hui. Élie a massacré tous tes prophètes. Elle va dire, ah bon? Ok. Elle va dire, Élie, si ta tête reste sur ton cou, tu changes mon nom. Qu'est-ce qui va se passer? Élie va fuir. Élie sera découragé. Voilà un prophète qui vient d'accomplir un exploit avec Dieu. Un prophète qui fait descendre le feu du ciel. À la menace d'une femme. Pas n'importe quelle femme. À la menace de Jézabel. Élie dit que c'est mieux que je fuis. Et Élie va fuir. Il va aller dans le désert. Et il va dire que je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie va dire, Seigneur, donne-moi la mort.
Parce que Jézabel l'a menacé. Et il est entré dans une dépression. Alléluia. 1 roi 19, verset 5. Quelqu'un a trouvé 1 roi 19, verset 5. Commence au verset 4, s'il te plaît. Pour lui, il va dans le désert. Donc, à la fuite de Jézabel, il va se rendre dans le désert, oui. Elle veut dire qu'après une journée de marche, il va s'asseoir sur un genêt. Et il va demander quoi? À la menace d'une femme. Il était en dépression et il va demander la mort. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit, oui. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Vous savez qui est cet ange-là? En fait, c'est le Christ préincarné. Chaque fois que tu vas voir l'ange de l'Éternel, il faut savoir que c'est la personne de Jésus-Christ, mais qui n'était pas encore incarné. L'ange de l'Éternel est différent d'un ange de l'Éternel. Alléluia. Donc, quand on parle de l'ange, on parle du Christ préincarné. C'est lui qui vient vers Élie et il lui dit, lève-toi, mange et bois. Oui. Car le chemin est trop long. Amen. Donc, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gâteaux cuits et il a vu une cruche d'eau. Et c'est l'image du pain et du vin. Donc là, il lui dit, mange et bois. Et il a mangé, et il a bu, et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, avec la force que lui a donné le pain et le vin. La même force que lui a donné les gâteaux et la cruche d'eau. Ça, c'est juste une image du pain et du vin. Ça veut dire que le pain et le vin, Jésus dit dans Jean 6, que mon corps est une nourriture et mon sang un breuvage. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous prenons de son corps et de son sang, nous recevons de la fortification. Nous recevons la force. Ça veut dire que chaque fois que tu passes par un moment de dépression, par un moment où l'ennemi t'a menacé, cherche le pain et le vin. Alléluia. 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 Cherche le pain et le vin. La Bible dit que il se leva, mangea et but, au verset 7. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Donc pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a plus rien mangé. Pourquoi? Parce qu'il avait pris les gâteaux et l'eau, qui est l'image du pain et du vin. C'est-à-dire que nous également, quand nous prenons le pain et le vin, nous recevons la force pour vivre la vie chrétienne. Et ça va se faire de manière régulière. Alléluia. Donc, dans le pain et dans le vin, il y a de la force. Il y a de la vie. Alléluia. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et ce sang que nous prenons, ce vin que nous prenons, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire que la vie de Jésus nous est communiquée. La vigueur de Jésus nous est communiquée. La force de Jésus nous est communiquée. Alléluia. On termine avec 2 Rois chapitre 4, verset 38. On l'a lu dimanche. Pourquoi nous devons régulièrement observer la Sainte Seine? 2 Rois chapitre 6, verset 38. La Bible dit, Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. 2 Rois 4, verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquines sauvages plein de son vêtement. Il rentra et les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, il ne peut manger. Alléluia. La Bible raconte une histoire. La Bible dit que les fils des prophètes étaient autour du prophète Élisée. La Bible dit qu'il y avait la famine en ce temps. Et Élie va dire qu'on fasse cuire de la soupe, qu'on mette la marmite au feu. Et un des fils des prophètes, un prophète va sortir, puisqu'il n'était pas un cuisinier, bref, il ne connaissait pas les plantes. La Bible dit qu'il va cueillir des coloquintes. Et j'allais dire qu'il a confondu ça au feu du lait, il a confondu ça aux légumes, et il a coupé des coloquintes, il est revenu avec, et il a découpé, mis dans le potage. Et quand c'était cuit, les fils des prophètes ont goûté, et ils ont dit, Élisée, c'est un poison que nous sommes en train de manger. Élisée, c'est la mort qui nous attend. Élisée, nous sommes finis.
Élisée, c'est fini pour nous. Et Élisée les a regardés. Verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot. Et il dit, c'est à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Dis-moi, la farine, c'est l'antidote. Hein? La farine, c'est l'antidote. La farine, c'est un médicament. On peut essayer, c'est quand tu manges le poison, tu prends un peu la farine pour voir ce que ça fait. Hein? Il dit, prenez la farine, mettez dans le pot. Et la farine qui a été mise a purifié la marmite pleine de poison. Ça veut dire que la farine, c'est l'élément de base de la fabrication du pain. C'est simplement l'image de la Sainte Seine. Ça veut dire que le pain là est l'antidote de la mort. Ça veut dire que le pain là purifie. Le poison qui avait dans la marmite a été dilué, purifié par la farine. Image du pain et du vin. Donc quand tu prends le pain et le vin, je veux que tu saches que tu es en train de prendre de la vie. Tu prends de la vigueur. Tu prends de la force. En fait, ce qui est en Jésus et ce qui est de Jésus, quand tu prends ça, ça coule en toi. Amen.